Bonjour, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 21-12-2013. En ce fête de fin d'année, je viens vous parler de la part du Seigneur. Je suis la prophétesse Sylvie Django à Versailles, à Paris. Je viens vous parler de ce que j'ai reçu dans ma chambre à la date du 23-9-2009. J'ai été à cette nuit indésire visitée par deux anges du Seigneur en songe, je dormais. Ils sont venus, ils m'ont dit qu'ils venaient me chercher pour m'amener rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai demandé comment cela se faisait que je puisse vraiment être sollicité par le Seigneur. En même temps, j'étais surpris, mais les anges m'ont fait savoir que le Seigneur m'attendait. Et j'ai demandé ce que je pouvais faire pour y aller, parce que j'avais l'assurance par l'Esprit Saint que c'était vraiment les anges envoyés par le Seigneur. Et donc, j'ai demandé si je pouvais m'habiller, parce que je ne pouvais pas aller rencontrer le Saint des Saints n'importe comment. Ils m'ont dit que ce n'était pas important, que c'est le message qui était important. Et donc, je me suis échangée et j'ai demandé comment nous devions vraiment aller rencontrer le Seigneur. Et ils m'ont dit, les deux anges, que nous devions nous envoler. Et ils m'ont demandé si j'étais prête. J'ai dit oui, j'étais prête. Ils m'ont tenu la main et ils m'ont projeté en premier et ils m'ont suivi. Je sais que j'étais au milieu et l'ange garçon était à gauche et la fille à droite. Et nous sommes partis et arrivés et vraiment le voyage n'a pas duré, je peux vous dire, hein. Arrivé à un fleuve d'eau, nous nous sommes arrêtés. Ils m'ont dit, voilà, nous sommes arrivés. Et j'ai demandé où était le Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont dit que nous devions partir rencontrer le Seigneur à un endroit bien précis. Et nous sommes allés pas loin de ces vraiment fleuves d'eau et nous sommes arrivés l'eau qui était limpide et cette eau aspirait vraiment la paix. C'était vraiment un courant d'eau vraiment paisible. Et nous sommes partis et arrivés à un arbre très grand comme une maison. Cet arbre avait plein de feuilles. Nous nous sommes arrêtés et ils m'ont dit d'attendre quelques minutes. J'étais toujours surprise, je ne savais pas où je me trouvais, ce qui se passait. C'était vraiment une surprise de ma part. Et en quelques minutes, ils m'ont dit, voilà le Seigneur qui arrive. Et j'ai vu vraiment, j'étais éblouie, j'étais étonnée. En attendant seulement que le Seigneur arrive, j'étais déjà partie loin de moi. J'étais déjà vraiment dépassée. Et enfin, le Seigneur j'ai entendu un bruit, un très grand bruit, vraiment qui était doux en même temps, frémissant, un bruit de paix qui est venu fortement. Et j'ai vu le Seigneur venu vraiment en lueur. Il a apparu avec une bande sur lui qui était écrit Roi des rois. Et sa sainteté m'avait ébloui. Donc, je sentais vraiment une sainteté vraiment transportante, transperçante, vraiment dépassée, telle que je n'ai jamais vu une telle sainteté ou un tel homme sur la terre. Ses cheveux exprimaient vraiment la gloire, ses yeux reflétaient vraiment la sainteté. Tout ce qui était en lui était vraiment saint. Vraiment, ce n'était pas exprimable. Ça veut dire, je n'ai même pas des mots pour expliquer ce que le Seigneur. C'est que vraiment son corps vraiment représentait et sa présence en fait. Et seul seulement qu'il arrive, c'était déjà bon. Mais lui-même en question, le Saint des Saints, que je me trouve devant lui, vraiment, c'était glorieux. Donc, il représentait cette paix, cette gloire, cette sainteté, cette lueur, cette dignité, cette douceur, cet amour, cette bonté. Il représentait tout ce qu'il n'y a pas sur la terre. Il représentait tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'un humain, chaque humain né sur cette terre de vanité peut espérer rencontrer. Donc, juste cette rencontre, c'était déjà un paradis pour moi. Et ensuite, il se posait et je tremblais tellement que je me suis directement agenouillée
avant qu'il ne me salue, me tend la main, j'étais déjà en train de fléchir les genoux et il m'a dit bienvenue. Il m'a dit bienvenue parce que chaque mot du Seigneur exprime tout ce qu'il y a de bien. La sainteté et tout, et l'amour et la bonté. Donc, j'ai fléchi les genoux, je me suis courbée avec tout mon corps, mes pieds tout entièrement entre vraiment ses pieds. Et il a tendu la main droite et il m'a soulevé, il m'a dit, ne crains rien, ne t'inquiète pas, ne crains rien, tu peux te lever. Et il m'a soulevé et je n'arrivais toujours pas à le regarder dans les yeux parce que ses yeux, comme je vous dis, ressortaient quelque chose d'éblouissant, d'aveuglant. Je n'arrivais même pas à fixer le Seigneur, vous vous imaginez, dans les yeux, ce créateur de l'univers, le Saint des Saints, le Dieu trois fois saint qui représente Dieu, parce qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment un en Jésus-Christ. C'est la Trinité divine. Vous vous imaginez que le Saint des Saints, le Dieu milliard fois saint, il est tellement saint que lui ne peut résister devant sa sainteté glorieuse. Donc, j'ai trouvé cela vraiment magnifique et je me trouvais démunie devant lui, je me trouvais indigne devant lui, je me trouvais très sale devant lui, je me trouvais impur devant lui et je me trouvais vraiment simplement indigne de rencontrer le Saint des Saints. Donc, j'étais vraiment ravie, j'étais vraiment éblouie, j'étais vraiment, je n'ai pas de mots pour vous exprimer cela, mais comme vous l'entendez avec mes petits mots, comme Bartimée, vraiment, mes petits cris de guerre, que vraiment le Seigneur est réel, qu'il est vraiment réel, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et il vit à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Donc, Jésus m'a demandé si j'étais bien traité par les anges. Et j'ai dit à Jésus, oui, les anges m'ont bien traité. Et il m'a dit, ma fille, sais-tu le pourquoi tu es là aujourd'hui? Moi, je lui ai dit, oui, les anges m'ont dit que tu les avais envoyés me chercher pour visiter les cieux. Il m'a dit, oui, c'est les cieux, mais pas seulement que le paradis, mais l'enfer. J'ai dit, mais Seigneur, l'enfer, j'ai entendu souvent ce mot enfer et je ne comprends pas tellement pourquoi d'ailleurs l'enfer existe. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Donc l'enfer n'a jamais été créé pour les humains, pour mes enfants bien-aimés. Mais hélas, il s'avère maintenant que l'enfer destiné au diable et à ses anges et ses ministres, eh bien, les humains se trouvent aujourd'hui en enfer. Il me dit, c'est le but du pourquoi il m'a invité que je vienne visiter les cieux et donc l'enfer en premier. Et donc, le but de ce témoignage est de te faire témoigner et pour aller annoncer sur la terre ce que tu as vu et que je te donne pour que tu écrives textuellement tout ce que tu verras, tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas voir pour aller transmettre sur la terre, pour aller annoncer, pour aller dénoncer, pour aller vraiment apporter, pour aller instruire mes enfants sur la terre parce que je ne voudrais pas perdre aucun âme, je ne voudrais pas qu'aucun âme va en enfer, mais je voudrais que tous vraiment bénéficient du paradis. Je voudrais que tous mes enfants vraiment vivent éternellement dans le paradis que d'aller brûler éternellement en enfer. Donc, le but du témoignage était de me faire voir tout ce que lui, Jésus, il doit me montrer pour que ensuite je m'en vais transmettre cela vraiment à toute l'humanité pour que tous soient conscients du fait que l'enfer existe et que le paradis existe. Et que d'ailleurs, il y a plus du monde en enfer qu'au paradis et qu'il ne sait pas le pourquoi c'est ainsi, mais qu'il me le fait savoir cela et me le fait voir
pour que je sois un messager, un témoignage vivant pour retourner sur la terre, aller annoncer et aller vraiment transmettre ce message de sa part. Et donc, les circonstances de cette visite sont vraiment focalisées. La première visite, parce qu'il y a la deuxième, hein, la première visite, c'est focalisé que sur l'enfer. Parce que, comme vous le saviez, comme moi, l'enfer n'est pas une bonne chose et ne le serait jamais, parce que c'est là où il y a les temps de feu qui brûlent 24 heures sur 24, et là où les humains sont tourmentés 24 heures sur 24, et que l'une n'aimerait vivre l'enfer, même ton ennemi, le plus pire de tes ennemis, tu ne pourrais pas lui souhaiter l'enfer. Et donc, c'est pour cette raison que Jésus m'a fait venir, déporté par les anges, vraiment pour venir recevoir ce message qui parle de l'enfer. D'ailleurs, Apocalypse 21, donc Apocalypse 21, 8 nous dit simplement, pour les lâches, je serai son Dieu et il sera mon Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part serait dans le temps ardent du feu et dans le soufre, ce qui est la seconde mort. Et donc, franchement, quand nous voyons que vivre éternellement en enfer, là où ça brûle, ça crame jour et nuit, 24 heures sur 24, personne n'aimerait le faire. Donc, ce message est adressé à tous ceux-là qui font les abominations, qui sont incrédules, à tous ceux lâches-là, tous ceux, l'antichrist, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ, tous ceux qui n'acceptent pas la parole, tous ceux qui sont idolâtres, qui adorent les statuettes, qui n'ont rien à y voir, qui ne parlent pas, qui ne mangent pas. Oh, Jésus seul est Seigneur. Ça parle à tous ceux qui mentent, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Ça s'adresse à tous ceux-là. Et donc, que tous ceux-là le savent bien, ceux qui touchent à la magie, tous ceux qui font des mauvaises choses, qui n'inspirent pas la parole de Dieu, qui n'inspire pas Dieu et qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, que vous tous, moi et vous, nous le savions très bien ce qui nous attend. Et que chacun le sache, puisque il ne faudrait pas dire que vous n'étiez pas avertis. Je vous aurais dit, comme je le dis dans les métros, les RER, que je vous aurais dit. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un soit surpris, parce que moi, j'ai vu les surprises là-haut. Moi-même, je vous dirai au fur et à mesure, nous avons tout le temps, j'ai vu les surprises là-haut. Parce que tu peux croire que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es sur le bon chemin, mais quand tu arriveras là-haut, tu serais très surpris. Parce que Dieu est miséricordieux sur la terre, mais Jésus n'est pas miséricordieux là-haut. C'est ici que tu dois te rependre. C'est ici que tu dois tout abandonner et te rependre afin de rejoindre Jésus là-haut. Donc, si Jésus m'a fait partie, c'était pour moi, pas seulement pour moi, mais pour nous tous, pour moi et vous. Et donc, simplement, c'était pour revenir à vous le faire savoir que Apocalypse 20, 10 aussi en parlait aussi de cet étang de feu qui dit carrément et simplement que oui, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et leur dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous vous imaginez d'aller être tourmenté, puisque moi en enfer, je n'ai même pas pu approcher l'enfer, j'étais déjà tourmenté. Vous vous imaginez d'y être à l'intérieur et d'être tourmenté comme cela, jour et nuit, pour des siècles des siècles. Frères et sœurs, non, bien aimés, j'aimerais que moi et vous, puisque moi aussi je cherche le chemin comme vous, hein, ne vous inquiétez pas. J'aimerais que moi et vous, nous allons plutôt, nous choisissons aller plus tard dans le royaume des cieux, le royaume du repos, le royaume du Saint des Saints, là où nous irions et nous aurions le repos vraiment pour toute l'éternité. Et vous vous rappelez de la fête des noces et des 10 vierges et des saints folles et des saints fidèles. Donc, soyons parmi les saints vierges fidèles, gardons notre lampe allumée
fidèles venaient au poste pour attendre l'époux arriver, car les saints vierges folles n'ont pas gardé de la réserve, et quand l'époux arrivait, ils ont demandé à voir de la réserve, d'avoir de quoi vraiment remplir leur lampe. Mais non, les saints vierges fidèles ont refusé de dépanner les saints vierges folles. Et quand elles sont allées acheter de leur huile, vous saviez ce qui est arrivé, comme moi et vous, voilà l'époux qui est donc arrivé, et ils sont entrés ensemble avec les saints vierges fidèles dans la chambre vraiment des noces. Et quand les saints vierges folles sont arrivées, elles ont frappé à la porte du l'époux, a dit, je ne vous connais pas, je ne vous avais jamais connu. Et on ne prête jamais les choses spirituelles, ça se transmet, mais ça ne se prête pas parce que, attention, le salut est personnel. Ton mari ira à part, ta femme à part, tes enfants à part. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de connaître la vérité et nous dire. Parce que si tu ne dis pas la vérité, comme moi, je dois leur transmettre la vérité. Puisque si je ne le dis pas, le sang de la personne et des personnes à qui je n'ai pas transmis la vérité, je porterai leur sang comme Jésus l'a dit. Et c'est pour cette raison que je ne viens pas par fierté, par vantagisme devant vous. Je viens parce que j'ai fait alliance avec Jésus, que j'irai accomplir cette mission. Aussi pour l'amour du fait que Jésus a dit, aimez-vous les unes les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est pour cet amour que depuis 2009, j'étais toujours en train de méditer par où commencer. Et lui-même, par son Saint-Esprit, est venu me dire, il est temps. Tu étais première à écouter, à recevoir, et tu serais la dernière. Lève-toi et tu te lances. Donc, il n'y a rien de plus fort et de plus dit que la vie en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, maintenant, est venu, revenons à nos moutons. Jésus-Christ m'a donc dit, ma fille, nous allons maintenant partir visiter l'enfer. Es-tu prêt? J'ai dit à Jésus, mais c'est pas possible quand j'entends le mot enfer, même depuis l'église autour de moi. Au lieu de dire, pourquoi pas le paradis? Il me dit, allons d'abord en enfer. Es-tu prêt? Ne t'inquiète pas, car je suis là, je serai toujours là avec toi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, je suis prêt parce que s'il s'agit du Seigneur, j'irai n'importe où et je ferai n'importe quoi, je m'y mets. Et bien, Jésus a dit, bon, il est temps. Et d'un clic, je vois Jésus me dit maintenant, comme tu es dans ce lieu, tu dois t'échanger. Et je dis, Seigneur, d'accord. En 2 minutes, il fait signe aux anges et je vois mon corps vraiment changé vraiment en quelque chose d'inestimable. Donc, j'avais quelque chose sur moi qui n'était ni vêtement ni autre. J'avais une peau qui reflétait comme des verres qui allaient vers brillant, ainsi de suite, marron. J'avais quelque chose en moi que moi-même, je ne pouvais pas exprimer. Et Jésus a dit, maintenant on peut y aller. Et c'est vrai, une pauvre pécheresse comme moi, vous vous imaginez, je viens avec tous mes lots de péché et j'arrive pour, même normalement, pour qu'il me tend la main, je devrais déjà être changé. Heureusement, il voit au cœur, il regarde au cœur. La peau n'est que vraiment une enveloppe, et il regarde au cœur. Nous voilà allés, il fait signe aux anges, les anges nous suivent. Et voilà le Saint de Saint devant moi et je suis derrière, porté par les anges derrière moi. Et je sais seulement que j'ai lancé un coup d'œil. On partait, c'était sur un chemin normal comme un chemin de la terre. Et c'était très paisible. Et on allait arriver à quelques minutes de là où nous étions, près de l'arbre. Je vois Jésus se tourner disant que maintenant prépare-toi parce que voilà le tunnel de l'enfer, de l'abîme, il a appelé l'abîme, hein, et puis nous allons y aller maintenant, voilà, on va y aller. Et je regarde, je vois Jésus est perché sur un rocher et je suis tenu derrière lui, les anges sont autour de nous et je regarde, je vois un trou de l'abîme vraiment énorme, très sombre, qu'on ne peut pas exprimer d'ailleurs. Hein. C'est inexplicable, vraiment. Et je vois, on continue, et c'est un tunnel grandiose qui s'ouvre.
et j'entends maintenant un mot que Jésus a prononcé, Shumaya. Shumaya, c'est comme un parlant en langue. Et d'un coup, j'entends des bruits énormes qui se bousculent encore. Et nous sommes descendus, mais vraiment très tranquillement. Hein, et nous sommes arrivés en enfer. Et il m'a dit, ma fille, nous voici en enfer. Je tremblais vraiment comme une feuille. Je tremblais tellement comme une feuille. Et nous sommes arrivés, je ne vous dis pas, frères et sœurs, bien-aimés, vraiment en Christ. J'ai vu quelque chose, l'odeur, c'était vraiment des odeurs, des aillebondes, c'était vraiment monstrueux, ça dégageait vraiment la mort, ça dégageait la souffrance, ça dégageait les cris, j'entendais les cris à droite et à gauche, et nous sommes descendus. Et Jésus m'a dit, voilà, je te montre cette première partie de la Bible. C'était vraiment des personnes, des humains comme nous qui criaient à droite, à gauche. Jésus, sauve-moi. Jésus, je veux retourner sur la terre. Jésus, vraiment, pardonne-moi. Sois miséricorde. N'es-tu pas le Dieu miséricorde? Et vraiment, Jésus n'a que vraiment dit, ma fille, je ne peux rien. Je dis, mais Seigneur, tu es miséricordieux. Il me dit, non, c'est sur la terre qu'il faut se repentir. La repentance, c'est sur la terre. La repentance n'est pas dans les cieux. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de place pour la repentance. La repentance, c'est sur la terre qu'il faut se repentir et repartir à zéro. Ici, je n'ai pas de manette pour remédier à cela, car beaucoup de mes enfants et des humains croient que, croient que, croient que les humains, euh, les humains croient que c'est sur la terre. Les humains croient que vraiment c'est sur la terre. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Plus loin, le dernier. Loin. Les humains croient que c'est sur la terre, que c'est vraiment sur la terre qu'il faut. Les humains croient que c'est seulement sur la terre, le premier. Ils croient que c'est sur la terre qu'il faut vraiment être miséricordieux. Oui, je suis d'accord que c'est sur la terre que je suis miséricordieux. Et c'est pour cela que je vous ai donné tout sur la terre pour remédier aux problèmes et à tout ce qui est comme connexion, moi et vous. Et donc le Seigneur a dit non, je ne peux rien pour eux puisqu'ils n'ont pas pu écouter ce que je leur ai dit sur la terre. Donc, pour eux, c'est fini, c'est terminé. La repentance, c'est sur la terre. Beaucoup de mes enfants viennent sans se repentir et ils se disent, oui, Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas vrai. Va leur dire que je suis miséricordieux, mais sur la terre. C'est quand l'humain est sur la terre qui peut élever les prières de repentance et que j'écoute. Mais si tu te trouves déjà du côté de l'enfer, n'ose même pas croire que je peux faire quelque chose. Nous sommes allés à la cellule. Il m'a présenté ce côté de cellule. J'ai vu plusieurs personnes. Il m'a montré une dame, il y avait des dames, il y avait des hommes. Et une autre s'appelait Serena. Et il me dit, regarde cette dame qui crie, miséricordieuse, Serena. C'est une femme qui était une chanteuse sur la terre. Et vraiment, elle n'a pas demandé repentance avant de s'en aller et elle est morte et elle se trouve là, elle me demande d'être miséricordieux. Et elle finissait par blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que beaucoup de personnes en enfer blasphèment le nom du Seigneur parce qu'ils n'ont plus autre choix, mais même en blasphémant le nom du Seigneur comme certaines sur la terre, ça ne change pas leur situation. Et donc, après Serena, le Seigneur, j'ai demandé si on pouvait, le Seigneur pouvait faire quelque chose. Il m'a dit non, il ne peut rien, c'est sur la terre. Il fallait qu'elle demande miséricorde, qu'elle se repente. Car la repentance est la base de tout, comme moi et vous. Nous le savions hein, que rien ne peut se faire sans la base, la repentance. Dans une autre cellule, j'ai vu un jeune garçon et ce jeune garçon, j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là? Et le Seigneur dit, ben, il était mort par accident, il n'écoutait pas ses parents. Or, nous le savions que dans les versets bibliques, dans l'Éphésiens,
ça nous demande carrément de respecter nos parents et que les parents aussi doivent respecter, mais que les enfants doivent aussi respecter les parents. Et cet enfant jouait vraiment toujours les jeux sur Internet, il jouait sans arrêt les jeux, tous ces jeux que les enfants jouent. Le Seigneur dit derrière chaque jeu, il y a un esprit, il y a un démon derrière chaque jeu. Et donc, il jouait ce jeu qui l'entraînait à désobéir. Et il est mort par accident et il se trouve ici et je n'y peux rien. Nous sommes arrivés dans une autre cellule. C'était un jeune homme qui criait et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais je lui avais donné vraiment l'occasion de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Je lui ai donné plusieurs occasions. Il ne s'est pas repenti. Il ne faisait que faire des bêtises jusqu'à ce qu'il meure et il vient. Il meurt sans cause d'ailleurs. Il vient là, il pleure, il demande miséricordieux, fait quelque chose et que je n'y peux rien. Et même le Seigneur pleurait à chaque instant. Je voyais les larmes du Seigneur qui descendaient partout sur lui, sur son vêtement. Et le Seigneur pleurait et disait toujours que vraiment, il n'était pas bien de voir les âmes qu'il a créées se perdre ainsi. Donc le Seigneur était très mal à l'aise et moi aussi je me mettais à prier et vraiment et à pleurer directement, pardon, parce que je me disais, là, même si on priait, ça ne servait plus à rien, puisqu'ils étaient déjà partis de l'autre côté et que le Seigneur avait donné un choix sur la terre et qu'ils ont su la voie de la vérité et la voie du mensonge, du père du mensonge. Et ils ont choisi le diable. Et donc, nous avions continué. Après, nous avons vu notre cellule qui, où il y avait un jeune homme aussi qui avait la croix, pardon, qui avait vraiment, qui avait vraiment un signe. Chaque personne en cette cellule a le numéro 666. Donc, ils sont marqués des numéros. Donc, il avait sur sa plaque quelque chose de terrible. Il n'arrivait pas à transporter. Il tournait son dos, il était mal, ils sont tourmentés en fait. Il était tourmenté, ce jeune homme, si bien qu'il n'avait même plus de mots à sortir de sa bouche. Et il n'arrivait pas vraiment à se tourner dans sa cellule. Et donc, j'ai vu vraiment, enfin, j'avais du mal à lire ce qui était écrit. Et j'ai vu ce mot qui était écrit, que le Seigneur m'avait montré, que j'ai été faire les recherches aussi sur ce mot et tout ce lettre-là, je l'ai mis dans le livre et donc j'ai fait les recherches et tout ce mot aussi était que des mots qui n'étaient pas bien. Et à la fin, nous avions continué à une autre cellule et le Seigneur m'a montré un mot qui était à moi. Ce mot était Albiette. Et Albiette, j'ai dit au Seigneur qu'est-ce que ça signifiait. Il me dit, on ne peut pas toujours montrer. Il faut montrer à l'enfant comment pêcher le poisson, pas toujours lui donner du poisson. Toi-même, tu irais chercher la signification de Albiette. Et Albiette, j'ai cherché, ça parlait que de l'enfer. Ça parlait que de l'abîme du diable, de l'enfer. Ça me parlait que de cela. Donc, j'ai mis dans le livre. J'ai mis cela dans le livre. Et donc, en fin de compte, j'ai continué. Le Seigneur m'a dit, continuons. Il y avait même des cellules où on passait, on n'entrait pas parce que c'est énorme l'enfer et vraiment les odeurs c'est obscur en fait, c'est obscur et c'est des odeurs qu'on ne supporte pas, la chaleur qu'on ne supporte pas. Et le Seigneur m'a dit, allons de l'autre côté de l'abîme. On passait parfois vite fait et d'autres étaient en train de carrément brûler dans leur cellule qui n'avaient même pas de mots à dire. Et d'autres toisaient le Seigneur. Il y avait des gens même sans tête. Il y avait des gens, des choses terribles en enfer que je ne, vraiment, je peux pas toujours exprimer tout cela. Il y avait des choses terribles là-bas. Et donc, le Seigneur m'a montré, il y avait une sœur, et le Seigneur m'a dit, oui, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa robe, la sœur? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne doit pas être là, la bonne sœur. Et le Seigneur me dit, oui, regarde comment sa vie était au monastère. Elle passait le temps à sortir avec les prêtres, elle passait le temps vraiment à faire des choses qui n'étaient pas bien et que enfin
elle n'a pas accepté Jésus pour seul sauveur, et elle n'a même pas, elle ne s'est pas repentie, et or qu'elle avait la Bible, et elle n'a pas cherché à savoir qui Dieu était, et voilà, elle est morte, elle est là. Et j'ai demandé à la sœur qu'est-ce qui se passait, que j'étais surprise de voir une sœur en enfer. Et elle me dit, ben, en fait, voilà, on lui avait parlé pas tellement de Jésus, elle priait la Vierge Marie, les idoles, et voilà, elle n'avait pas la connaissance de vraiment méditer la parole, on ne lui avait pas appris. Et le Seigneur a dit, ben, le salut est personnel, il y a ses envoyés sur la terre, il n'y a qu'à écouter ses envoyés pour pouvoir marcher, lire la Bible, la méditer, l'expérimenter, écouter ses envoyés pour pouvoir discerner entre le bien et le mal, pour ne pas être trompé parce que le maître trompeur, c'est le diable. Et donc, je ne peux rien pour la sœur. La part vraiment de la fornication, de l'idolâtrie, c'est le temps de feu, comme nous venons de le dire dans Apocalypse 21, hein, nous venons de le dire 21, 8 et 20, 10, Apocalypse 20, 10. Et donc, le Seigneur m'a amené parce que c'était vite fait aussi, parce que il fallait qu'il me montre la grande partie de l'enfer quand même. Nous sommes allés et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que dans cet enfer, dans tout ce que je vois d'abominable là, est-ce que je peux avoir quelqu'un de la famille dedans? Je m'inquiète. Il me dit, il ne m'a pas répondu. Je dis, mais Seigneur, est-ce que quelqu'un de ma famille est là? Il me dit, viens et vois. Et il m'amène au bout d'une cellule et je vois là, je regarde, je m'approche, je vois l'un de mes demi-frères qui crie et qui me dit, vraiment, ma soeur, voici où je suis, tu es avec Jésus, dis-lui de me sauver. Je dis, mon frère, qu'est-ce que tu fais là, papa? Qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, je m'en doutais parce que la façon que tu es mort, on n'a même pas su le mal de vendre, le mal de vendre. Mais je t'avais dit de ne plus voler. Je dis, Seigneur, c'est mon frère. Je dis, mais je ne peux rien. Il volait, il a volé même le porte-monnaie de l'un de ses servantes qui était une vieille dame, une dame âgée, et que cette dame a pleuré et imploré sa miséricorde, et que lui, il ne pouvait pas faire autrement. Il a exorcé la prière de cette femme, puisque si mon frère voulait et que moi, étant petite, je faisais que des bonnes choses et que je disais à mon frère, mon demi-frère, de ne pas voler, faire les mauvaises choses, il a choisi, le diable, faire les mauvaises choses. Et voilà, papa est dans les temps de feu. Alors, tu ne peux rien parce que c'est moi qui gère. Et j'ai dit à mon frère, mais je ne suis pas Jésus, je suis venu invité par le Saint des Saints et ce n'est pas moi qui donne les instructions. Donc, frère, je suis désolé de te voir tel que tu es, les lèvres tout secs, vraiment mal en train de brûler et que je n'y peux vraiment rien. Je t'avais toujours aimé, mais à ce niveau, frère, je n'y peux vraiment rien. Et donc, je quittais, j'étais très mal et le Seigneur me dit, viens, viens, on va de l'autre côté. Et je me suis précipitée. Je lui ai dit, frère, désolé, j'ai prononcé son nom, je lui ai dit, désolé. Vraiment, je ne sais plus quoi dire, mais j'avais mal en même temps. Et le Seigneur me dit, tu vois, il ne t'a pas écouté, tu étais petite, tu ne faisais, tu distinguais déjà le bien, le mal. Et voilà maintenant que lui, regarde ce qu'il fait. Je dis, Seigneur, à quel âge on commence à pécher et à savoir qu'on pêche ou pas? Il dit, mais il n'y a pas l'âge. Quand un enfant commence à distinguer entre le bien et le mal, les péchés commencent à compter. Et alors, donc, il faut que tu transmettes là. Il n'y a pas l'âge. Quand un enfant commence déjà à pécher, à savoir que ça, c'est le bien ou le mal, c'est parti, il commence vraiment à être pris en compte. Ces péchés commencent et le bien qu'il pratique commence vraiment à prendre vraiment l'ampleur, à être compté. Et donc, nous sommes allés, j'étais quand même mal à l'aise et j'ai demandé au Seigneur, mon petit trésor qui était décédé par accident, est-ce qu'il était au lieu du repos, puisque ma maman a une rancune contre Dieu et contre la personne qui l'avait vraiment commissionné pour aller acheter vraiment quelque chose dans une boutique.
Et le Seigneur a dit non, il est à l'endroit du repos, ton fils, ne t'inquiète pas, mais dis plutôt à ta maman que c'est elle qui est en train de ne pas faire ce qu'il faut faire, qu'elle pardonne parce qu'elle doit pardonner. Et les personnes qui n'ont pas pardonné sont en train de vraiment de souffrir ici. Ta maman doit pardonner parce que j'ai donné et j'ai repris. Donc ta maman n'a pas à garder rancune quelconque contre Dieu, contre quiconque. Dis-lui seulement de vraiment se repentir. Sans ça, le lieu où celles ou ceux qui ne se repentent pas bien, c'est bien cet endroit de l'abîme éternel. Et donc, nous sommes partis, arrivés de l'autre côté. Le Seigneur dit, est-ce que tu sais, ma fille, qu'il y a les renommées, il y a des personnes de renommée, même certaines renommées de mes serviteurs qui se trouvent en enfer. Il dit, Seigneur, moi, je ne crois pas, mais bon, avec toi, je crois à tout ce que tu m'as dit. Tu es le Saint des Saints, le seul le chemin de la vérité et la vie. Et le Seigneur m'amène et je vois qui? Je vois Michael Jackson. Michael Jackson en enfer, il est en train de danser pareillement comme il dansait ici. Et d'un coup donné, il est en train d'être en même temps menacé par le père du mensonge, le diable. On les asperge vraiment la chaleur, on leur envoie des piqûres à droite, à gauche, on leur oblige vraiment à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et donc, le diable a tout l'ampleur sur eux parce qu'ils ont confessé le diable, ils ont servi le diable. Et donc, à la fin, Michael Jackson m'a dit, vraiment, il n'arrivait même pas à parler. J'ai vu son visage, j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, tout le monde l'aimait. Vraiment, moi-même, je l'aimais. Vraiment, je pensais qu'il était bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Le Seigneur dit, il a fait un pacte avec le diable et que raison pour laquelle il est là. Donc, faisant un pacte avec le diable pour avoir la renommée, le succès, l'argent, voilà qu'il a laissé l'argent et il est là en souffrance et lui, il ne peut rien, il n'a pas voulu entendre sa voix, il peut boucher les oreilles pour ne pas entendre sa voix. Et donc, j'étais très mal à l'aise et le Seigneur a dit, mais regarde sa vie sur la terre, vois comment Michael Jackson faisait sur la terre, il a montré les fans qui l'entouraient et tout. Et pas plus loin sur une autre cellule, le Seigneur me dit, continuons la visite. Arrivé, je vois qui, le pape Jean-Paul II. Je dis non, 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 ça encore, c'est fort. Le pape, qu'est-ce que le pape Jean-Paul II fait là? Et le Seigneur dit, mais ma fille, je dis, je l'aimais beaucoup, c'est un homme de Dieu que j'aimais, je priais pour lui. Et un temps, il y avait même des gens qui demandaient qu'il se repente. Et ben, le pape, qu'est-ce qu'il fait là? Je crois pas qu'il ait droit d'être là. Le Seigneur dit, mais un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est des humains, ils ont été créés comme toi, et ou écouter la parole, ou ne pas écouter la parole. Le pape connaissait la vérité, le pape Jean-Paul II connaissait bien la vérité, et il n'a pas transmis cette vérité. Hein. Donc, le Seigneur m'a montré vraiment, vraiment un écran qui montrait la vie du pape Jean-Paul II sur la terre. Il couchait avec vraiment les sœurs, il prenait beaucoup d'argent pour lui. Vraiment, il se montrait célibataire, mais il couchait avec les sœurs, les bonnes sœurs. Il m'a montré sa gloire, comment il était en train de célébrer les messes. Il m'a montré plein de choses sur le pape Jean-Paul II, mais j'étais toujours mal parce que c'était des personnes que j'aimais quand ils étaient sur la terre. Et donc, le Seigneur a dit, voilà, il n'a pas vraiment dit la vérité à mes brebis. Il n'a pas voulu parler de l'enfer, du paradis, parce qu'il faut parler que l'enfer existe, le paradis existe, pour que chaque humain ait le choix, même si j'ai donné le choix à chacun, à chacune de choisir le bon et le mauvais chemin. Les envoyés doivent annoncer, doivent faire de la prédication vraiment bien approfondie sur la différence entre l'enfer et le paradis. Donc, il ne l'a pas fait et il ne s'est pas repenti en venant. Toutes ces fautes-là, il ne s'est pas repenti. Et voilà le pourquoi le pape est à ce lieu et je n'y peux rien. Et le pape demandait au Seigneur qu'il voulait repartir sur la terre pour la repentance. Il voulait ne plus brûler à cet endroit et repartir sur la terre pour se racheter. Et je regardais au cours du pape, il y avait vraiment, il y avait des branches d'arbres tissées
qui était vraiment ondulée. Donc, ça roulait le cou du pape au dessin d'un serpent et le pape luttait avec les lianes nattées et le pape était en train de lutter, de vouloir s'en débarrasser et à son cou, il n'y arrivait pas. Et j'avais mal moi-même, j'avais trop mal et c'est vrai que même le Seigneur n'arrivait pas à pleurer. À chaque visite, le Seigneur pleurait toujours parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde en enfer par rapport au paradis et que vraiment, ces enfants n'arrivent pas toujours, même ses serviteurs, comme une grande renommée, comme un pape, que s'il dit quelque chose, les gens vont écouter. Ça veut dire, vous vous imaginez que le pape transmet un bon message, comme celui du pape François, qu'il n'y a plus de guerre, qu'on arrête d'aller faire la guerre en Syrie, et tout le monde a écouté. Tout le monde est passé par le dialogue. Et c'est nous qui devions gérer le monde, en fait. Ça veut dire le monde doit dépendre des envoyés de Dieu. On a vraiment notre part, on a notre part à faire. C'est nous, la lumière, le sel du monde. Nous devions vraiment changer le cours de ce monde. Et là, le pape a été écouté. Vous vous imaginez que s'il est sur la bonne voie, il tire l'humanité sur la bonne voie. C'est un pasteur, vraiment, les servants, les serviteurs de Dieu sont sur la bonne voie. Vous vous imaginez combien de personnes pourraient aller sur cette bonne voie. Et donc, puisque Satan a été lâché sur la terre, nous le savions très bien que chaque jour, c'est un combat pour quitter l'air polluant du diable que nous respirons pour aller à l'air sainte. Et pour cela, chaque servant, serviteur de Dieu et servant, nous devions vraiment mettre notre machine en marche pour que le monde change. Parce que nous, ça nous a arrêté le flux migratoire de l'enfer. Vous vous imaginez ce qui crame là-bas? Nous devions arrêter le flux migratoire de feu de l'enfer et confondre le diable et ramener l'humanité au royaume céleste, vraiment au royaume du repos. Et donc, en fait, Jésus m'a dit, continuons, j'ai regardé sur le pape un peu et sur Michael Jackson et il m'a dit, allons. Donc, comme tout le monde, ils sont comme tout le monde là-bas. Donc, nous sommes allés et quand nous sommes allés de l'autre côté de l'abîme, j'ai vu vraiment beaucoup d'autres abominations, les femmes qui couchaient entre eux, les hommes qui couchaient entre eux, les femmes qui couchaient entre elles. Et ils étaient punis, ils étaient dans l'obscurité terrible, ils étaient vraiment, c'était quelque chose, on n'arrivait même pas à voir les yeux, il y avait des asticots partout, un côté les asticots, un côté le feu, un côté d'autres qui n'ont que les yeux, d'autres qui envoient la main au travers la porte avec le sang, d'autres qui n'expriment même pas leur douleur du tout, d'autres n'arrivaient même pas à prononcer un mot. Et le diable était derrière pour dire de leur adorer, qu'on n'adore pas Jésus parce qu'ils ont fait un pacte avec eux. Ils étaient obligés de ne pas d'adorer le diable, de dire tout ce que le diable leur demandait de dire, sans aussi oublier que le diable en même temps était en train de leur persécuter, de leur persécuter. Et Jésus ne pouvait que pleurer et moi-même. Donc, sache aujourd'hui que Jésus a pleuré pour toi et pour moi. Et donc, fais quelque chose. Que pourrais-je faire pour toi, Seigneur? Tu as souffert pour moi. Donc, fais quelque chose, Jésus, pour que vraiment je puisse aussi donner quelque chose, investir pour toi. Avant que je ne dise, Seigneur, bénis-moi, que je puisse aussi toucher ton cœur par mes actes pour être aussi, pour mériter la bénédiction, même si nous ne méritons rien, tout n'est que par grâce. Donc, de l'autre côté de l'abîme, ce n'était que terrible. Donc, nous sommes arrivés à une table où le Seigneur a dit, mais maintenant, regarde cette cellule, viens voir quelque chose, ma fille. Et je vois des diables qui font la réunion. Ils ont une table en bois et il y avait un plus géant diable. Il y avait celui qui était grand de taille et le géant était en train de chuchoter aux oreilles des autres, mais en train de, d'autres couraient et revenaient, couraient et revenaient. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais
petits coups pour aller persécuter mes envoyés, mes pasteurs, leurs familles, mes envoyés sur la terre. Je dis, et ceci pourquoi il me dit, mais le temps est proche pour eux, donc ils sont en train de vite faire pour amener tant de personnes vraiment avec eux, parce qu'ils ne veulent pas aller en chute toute seule. Tu vois combien de personnes ils ont déjà cotisé dans l'abîme du feu, dans le cramatoire. Et donc, j'ai vu qu'ils étaient en train de programmer les attaques sur la terre. Ah, c'est parti carrément. Ils étaient en train de programmer l'attaque sur la terre. Et cette attaque qu'ils programmaient sur la terre, Seigneur, my God, c'était vraiment gigantesque pour carrément faire du mal aux envoyés de Dieu en premier. Et le Seigneur dit, mais il commence par mes envoyés parce que beaucoup ont mis leur exploit vraiment dans l'argent, dans le sexe, donc dans les femmes, dans les choses pas bien dans mon église aujourd'hui qui était faite être un endroit saint, qui est vraiment programmé être un endroit saint, est devenu un endroit d'abomination où le diable s'installe pour mieux persécuter, pour mieux trahir mes enfants et mieux me trahir parce que j'ai vaincu le monde. Et sachez que on ne m'a pas aimé sur la terre, le monde ne m'a pas aimé, le monde ne vous aimera pas, mais j'ai vaincu, donc vous vaincrez aussi le monde. Donc le Seigneur m'a dit, ben voilà, tout ce que je peux te dire, ma fille, c'est que tel que tu as vu, et ils s'en vont comme ça contre vraiment mes envoyés, parce que si un pasteur est persécuté, alors la chute s'en va avec les brebis une fois. Et donc, je t'ai amené pour que tu voies tout cela et pour que tu sois mon messager et pour que tu sois celle qui apporte ces messages. Et que ces messages, tu ne vas pas sur terre pour garder ces messages, que tu retournes sur la terre pour vraiment annoncer. Il y aura ceux qui vont te croire et ceux qui ne te croiront pas. Mais sache que tu es mon envoyé vraiment fidèle, tu es mon messager sur qui je compte et je sais que tu vas accomplir cette mission. Et donc, en fin de compte, j'ai regardé vraiment la manigance de ces diables, cette réunion des diables. Et vraiment, j'ai regardé, le Seigneur m'a montré, j'ai trouvé cela vraiment terrible, que le diable était plus persévérant que nous. Et nous devions être plus persévérants que le diable, parce que même quand on finit de chasser un démon, et donc le démon s'en va attendre et il revient quand tu ne prierais plus. Et parce que quand on dit une vie pieuse, une vie inspirée, une vie de prière, les démons s'en vont. Mais si tu pries un jour, demain tu ne pries plus, et c'est fini, ils reviennent, et de plus grand nombre. Et donc, le Seigneur a dit, mais mes enfants, ils ne sont pas persévérants. Le diable ne lâche pas l'affaire quand il veut quelque chose. Et mes enfants, c'est un coup, ils prient, un coup, ils ne prient plus. Et vraiment, mes brebis ne reconnaissent même pas ma voix. Mes brebis ne reconnaissent pas ma voix. Et je vous demande que c'est dans l'unité que vous allez vous en sortir. Je vous demande de vous aimer les unes les autres, parce que sans amour, sans unité, vous n'allez jamais y arriver. Regarde comment le diable, ils sont en train de faire des réunions et mes enfants sont où? Donc, il faut que mes enfants, tous ensemble, unis d'un même esprit, que c'est là qu'ils arrivent à vaincre, à dominer les forteresses et à remporter la victoire qui est la couronne de vie. Donc, nous sommes quittés de là et le Seigneur m'a dit, on s'est rapproché et le Seigneur m'a montré un endroit qui était vraiment un endroit, un tunnel où les gens étaient en train de porter leur fardeau, d'autres tenaient les Bibles pour aller dans les églises et d'autres étaient vraiment portaient des gros fardeaux sur le dos. Et le Seigneur m'a dit, oui, comme tu vois, c'est ceux qui sont en train de se diriger vers l'enfer et ils étaient nombreux, tellement nombreux, vraiment plus que les grains de sable, et ils tombaient à tout moment, ils disent, ben voilà, ils sont en train de venir en enfer. Chaque minute qui passe, les gens entrent en enfer. Et ils étaient nombreux, nombreux, d'autres portaient les fardeaux, d'autres les habits déchirés. Et le Seigneur a dit, tout cela, ce n'est pas pour ceux-là que je viendrai chercher mon église. Je viendrai chercher une église sainte, une église vraiment sans ride, sans tache. Ce n'est pas cela que je viendrai chercher.
Le Seigneur dit, regarde, dans vos maisons, il y a carrément les Bibles qui n'ont jamais été ouvertes. Or que ma parole est une lampe à vos yeux, une lumière à vos pieds, et vous êtes le sel du monde. Et le sel doit donner de la faveur sur la terre. Vous deviez éclairer le monde, mais si vous prenez maintenant les ministères, vous mettez sous le boisseau, sous le chandelier, vous prenez la Bible, vous le gardez sous le boisseau, sous le chandelier, qui apportera la parole, puisqu'il y a une grande moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le Seigneur a dit, voilà, ils sont en train tous de venir en enfer. C'est chaque minute. Vous vous imaginez, frères et sœurs, que c'est chaque minute que Dieu a créé que les gens vont en enfer. Combien de personnes meurent dans le monde entier par jour? Dans chaque pays du tiers-monde. Et alors, chaque minute qui passe, les gens qui meurent, ils viennent en enfer. Ils vont comme ça en enfer. J'ai dit, mais Seigneur, je remarque même un pasteur parmi ceux-là. Comment ça se fait qu'il est pasteur, il est en train de venir en enfer? Et il est même joyeux en venant avec sa Bible à la main. Il dit, mais c'est comme ça. Ils sont en train de venir en enfer. C'est une réalité que vraiment, si tu es mon enfant, mon envoyé, mon élu, et que si tu ne fais pas entièrement ma volonté, l'enfer t'attend. L'enfer était prévu pour le diable et ses anges, et aujourd'hui, mes enfants se trouvent en enfer. Comment ne pas pleurer? Comment ne pas vraiment me lamenter? Puisque chaque jour, le fil de leur vie se coupe et nul ne prend garde, ils viennent tous là. Donc, arrête-toi, tu regardes encore bien et vois que vraiment, ce n'est pas pour rien que je t'ai fait venir à cet endroit, justement pour que tu témoignes vraiment de ce qui est l'enfer et le paradis, de la différence entre l'enfer et le paradis, et enfin que tu vas tu vas vraiment, tu vas vraiment leur dire. Donc, le Seigneur me l'a dit. Et quand le Seigneur me l'a dit, vraiment, il était très mal. Et il y a une façon de pleurer du Seigneur. Il pleure. Ce n'est pas la façon de pleurer est douce, la façon de pleurer est différente. C'est souple, c'est vraiment, quand il pleure, même quand c'est les pleurs, c'est différent. Et la façon de parler aussi est différente. Le Seigneur est doux, le Seigneur est glorieux, même quand il pleure, mais il nous aime toujours. Il a dit d'aller annoncer à toute l'humanité que les enfants, vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, vous n'allez plus évangéliser. Avant, vous allez évangéliser, plus l'évangile. Vous n'allez plus dans les rues parler de moi. Vous avez honte de moi. Sachez que qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Et vous ne partez plus pour évangéliser. Donc, vous, mes enfants, aujourd'hui, vous n'allez plus évangéliser et que, comme vous n'allez plus évangéliser, euh, comme vous n'allez plus évangéliser, sachez que n'allant plus évangéliser, ce n'est que l'enfer que vous êtes en train vraiment d'alimenter. Et or, je vous demande aujourd'hui, je demande que le monde se tourne et revienne à moi. Revenez à moi, car je suis le seul chemin de la vie et de la vérité, a dit le Seigneur, d'aller annoncer, d'aller le faire savoir que vraiment l'enfer, ce qui se passe en enfer, tout ce que j'ai vu en enfer, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes, les serviteurs, c'est quelque chose en enfer. Et comme je vous le fais savoir, il y a des personnes sans tête, il y a des personnes sans corps, ils ont tellement brûlé, 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 qu'il n'y a plus rien, un côté des flammes, un côté avec tout genre d'asticots, des phénomènes, et des trous sur le visage, des personnes qui n'ont même plus de visage. J'en ai vu et vois encore en enfer. Et donc, vous ne pouvez pas souhaiter au pire ennemi d'aller à cet endroit-là. Vous ne pouvez que prier pour que aucun de nos ennemis ne va en enfer. Au contraire, le Seigneur nous demande de prier pour les unes les autres et de prier pour que nos ennemis trouvent le chemin de la vérité. Et c'est nos prières qui pourront faire tomber les masques aux yeux de nos ennemis. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur,
On me dit sur la terre que les femmes ne doivent pas prêcher. On me dit sur la terre que les femmes n'ont rien à dire, doivent se taire à l'église. Et non, le Seigneur me dit non, ils n'ont pas bien compris. Et même le voile, la femme doit prier voilée, comme dit les dons dans Corinthiens, dans Éphésiens, pardon, dans Éphésiens, tous les dons, hein, les dons sont dans Éphésiens, et donc le Seigneur nous demande de prier voilée. Il a dit qu'il faut prier voilée, une femme doit prier voilée pour respecter le corps de Christ, pour respecter Christ, le chef de l'Église. Et donc, il fait tout pour se baser et baser sa prière, sa vie spirituelle, sa vie pieuse, sa vie vraiment divine sur la repentance. Donc, nous devions consommer la repentance comme la nourriture. Ça veut dire quand tu as faim, tu dois manger. La repentance, nous devions nous repentir parce que nous péchons toujours en pensée, par option et par omission. Et le Seigneur nous demande donc il m'envoie aller annoncer, dénoncer, donc aller dire des choses qui ne sont pas bien. La dénonciation, c'est dire ce qui n'est pas bien. Annoncer, apporter la bonne nouvelle. Comme il a dit, aller partout dans les 4 coins du monde, annoncer la bonne nouvelle. Alors le Seigneur m'a répondu à cette question que non. Le pasteur ou les pasteurs se disent que la femme n'a rien dit. Dites-leur que j'ai demandé que vous attendiez à Jérusalem, que le consolateur vient, parce que vous ne pouvez rien sans consolateur. Et le consolateur est venu pour éclairer ce qui n'avait pas été éclairé. Le consolateur est venu pour apporter la lumière là où il n'y avait pas eu de lumière. Ce qui n'a pas été éclairé et ce qui n'a pas été détaillé, ce qui n'a pas été vraiment transmis, ou même encore ce qui n'a pas été vraiment, vraiment éclairé au cléricine, ça doit être éclairé aujourd'hui par le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a dit, je vous avais bien dit que vous ne pouviez rien sans consolateur. L'Esprit Saint est là pour vous éclairer et vous connaîtrez la vérité. Ensuite, la vérité vous affranchira. Il a dit que je dois aller, ma fille, tu dois aller, tu écoutes ce que je te dis ou tu écoutes ce que disent les hommes qui sont nés poussière comme toi, qui retourneront poussière et qu'ils ont été créés comme toi. Ils sont mes envoyés comme tu es mon envoyé. Je te demande d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller partout dans le monde entier et dans tous les différentes tribus, sans discrimination, parce que vous êtes tous mes enfants. Et j'ai dit, mais Seigneur, regarde les musulmans qui prient 5 fois par jour et tout. Hein. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce monde. Le Seigneur m'a dit, oui, les musulmans, tu dois aller faire savoir aux musulmans que je suis le seul chemin de la vie et de la vérité. Et lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Tu dois donner ce message au monde musulman. Donc, le Seigneur m'a dit, donne-leur ce message que lui ne peut choisir la Trinité. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils doivent venir et m'accepter comme unique sauveur et rédempteur parce que lui ne peut voir le Père sans passer par moi. Donc, prie pour le monde musulman. Donc, prions pour le monde musulman. Et il a dit de prier pour les bouddhistes, pour que les bouddhistes, les hindous, gardent leur Dieu de côté et viennent connaître le vrai Dieu. Qu'ils sont vraiment en train de le chercher en ce moment, et les Asiatiques, et de demander où est le vrai Dieu, où est le vrai chemin. Ma fille va prier. Donc, je vous demande que prions pour les hindous, les indiens, les asiatiques, pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Ils laissent tomber leur Bouddha et ils viennent au vrai Dieu, le vrai Dieu qui est le chemin de la vie, de la vérité, qui est Jésus seul, qui a donné de sa vie, de son sang, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, prions pour les bouddhistes, prions pour les asiatiques, prions pour les indiens, les hindous, prions pour les musulmans. Et le Seigneur m'a dit de prier contre cet esprit idolâtre qui est derrière chaque icône chez les catholiques. Que chaque icône chez les catholiques, c'est vraiment un esprit derrière toutes ces statuettes-là. Et que ces statuettes-là, qu'ils sont en train de prier, cet esprit qui est en eux, derrière ces statuettes pour leur détourner contre la vérité, pour leur amener à adorer Marie, que
j'ai vu Marie dans les cieux. Marie n'a rien à y voir. Marie est comme tous les saints et ne connaît pas ce qui se passe sur la terre. De prier pour que le monde catholique laisse tomber l'idolâtrie et vienne à Jésus. Et lutter contre l'antichrist. Tous ceux qui refusent Christ, lutter en prière contre l'antichrist, contre l'idolâtrie, contre le manque de connaissances et prier pour les autorités pour que tous les humains viennent à Dieu. Parce que le seul souhait de Dieu est que nous soyons tous sauvés. Donc, le Seigneur m'a demandé d'aller dans le monde entier, apporter la bonne nouvelle, d'aller prêcher, il a dit, d'aller annoncer et dénoncer ce qui se passe en enfer, les mauvaises choses, l'abomination de l'enfer et de la terre, le travail du diable. Donc, je viens, frères et sœurs, vous dire merci. Merci. Je vous transmettrai à la prochaine fois la suite et je viens vous dire merci et je viens une fois de plus pour vraiment louer le Seigneur, pour vous remercier et que nous restons en prière, en connexion, car c'est d'un même esprit, dans la connivence, dans l'union, comme le jour de la Pentecôte, que nous allons nous en sortir. Et je viens te remercier, Seigneur, Père éternel, Dieu de grâce, de bonté. Merci, je viens t'adorer, je viens t'exalter, je viens te glorifier, je viens t'élever, je viens te dire merci. Que toute l'adoration revient à toi seul. Larashi karabaglori. Voyondoroboglio di dokorobo koshinda rabakanchi karabaglori. Voyondorobokoshi karabaglori. Je te loue, je t'exalte, je t'aime, je t'adore, parce que tu es ma seule récompense, tu es mon seul bien-être, mon seul bien-aimé, tu es celui sur qui je compte. Que toute la terre glorifie ton nom et que toute gloire revient à toi seul dans des siècles en siècles. Je te remets tout entre tes mains et que tout gloire et honneur revient à toi seul dans des siècles en siècles, et que tous ceux et celles qui entendront ce message, ça soit vraiment un message de paix dans leur cœur qui leur dirige, qui leur montre le chemin, qui leur instruit, qui leur montre le vrai chemin, qui est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour Angélica que tu m'as dit de prier pour elle et que toute gloire revienne à toi. Béni sois-tu, le Saint des Saints, le Dieu des dieux, parce que Satan a été vaincu les 2000 ans. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha et je glorifie ton nom. À toi toute gloire et honneur dans les siècles en siècles. Ainsi, nous t'avons honoré unis d'un même esprit. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Saint des Saints. Hayarashinda. Oyerekeshinda. Hayarashinda. Oyorobokorishinda. Eyerendeshinda. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.